خاطر خواتاتي مسلخ عليكم bonsoir tout le monde نزول في اللون اهلا وسهلا يا جماعه الخير j'espère que vous allez bien. Ne vous inquiétez pas, la couleur rouge que je porte, je l'ai portée spontanément. Ce n'est pas uniquement par solidarité avec l'équipe marocaine qui vient de se qualifier brillamment pour la deuxième, pour la huitième de finale. Une nouvelle performance du Maroc qui nous rappelle celle de 1986, le jour où le Maroc a été parmi les premières équipes maghrébines et arabes à se qualifier pour le prochain tour. Bravo Lion de l'Atlas, bravo pour nos compatriotes marocains, bravo pour nos frères marocains et pour nos sœurs marocaines. On en reparlera plus tard de cette qualification et de ces enjeux sur le Maghreb et des enjeux sportifs mais aussi politiques et symboliques pour le Maghreb. On laisse nos compatriotes digérer, bien fêter cette victoire. En tout cas, c'était un beau match et nous avons savouré ce match. Le Canada n'a pas démérité, l'équipe du Canada elle a de l'avenir. Croyez-moi, en 2026, l'équipe du Canada va faire parler d'elle, des jeunes talentueux. Ils se sont battus jusqu'à la dernière minute et ils auraient pu égaliser. Mais bon, c'est ça la loi du football. Revenons maintenant à l'actualité algérienne. Il y a une affaire très grave, des révélations très importantes que nous devons vous faire aujourd'hui. Alors, rappelez-vous ce que nous avions révélé à la fin du mois d'août sur l'affaire du complot contre la sécurité nationale. Le gros scandale du complot contre la sécurité nationale qui a été révélé par nos soins à la fin du mois d'août, qui concerne, qui porte sur l'arrestation d'un réseau, le démantèlement d'abord. D'abord, cette affaire, rappelez-vous, ça a commencé par l'arrestation du lieutenant-colonel Tarek Amirat entre le 14 et le 15 août 2022. L'arrestation de ce haut gradé qui était considéré qui avait le rang de pratiquement numéro 3 de la DDSE, de la Direction de la Documentation de la Sécurité Extérieure, le renseignement extérieur algérien. Il était le second et le bras droit du colonel Hossein Boulahia, le chef de la cellule anti-subversion du renseignement extérieur. C'est l'arrestation de Tarek Amirat a permis plus tard, rappelez-vous, le démantèlement d'un réseau d'officiers du renseignement extérieur, du renseignement intérieur et notamment et surtout du renseignement militaire à travers la Direction centrale de la sécurité de l'armée, un réseau d'officiers comploteurs qui était dirigé par le fameux colonel Omar, le propre frère du général-major Sidi Ali Ouelzmenli, l'homme qui dirigeait la DCSA depuis le printemps 2020 jusqu'à son limogeage vers le 10 septembre et son remplacement à la tête de la DCSA vers le 10 septembre 2022. Ce réseau d'officiers comploteurs, à l'époque, c'était un énorme scandale qui a secoué les institutions sécuritaires, notamment l'institution militaire et l'ensemble des services de sécurité. Ce scandale concernait les pratiques d'un réseau d'une dizaine d'officiers qui ont détourné, volé des rapports sécuritaires classés secret défense ou la classée confidentielle. Ils ont détourné ces rapports, ils ont trafiqué ces rapports, ils ont modifié leur contenu, ils ont falsifié ces rapports pour les ensuite adresser ces informations à des propagandistes installés à l'étranger, notamment un youtubeur installé à Londres, qui est proche, qui était leur principal instrument de propagande. Et à travers cette propagande médiatique, ils diffusaient des informations classées secret défense et confidentielles, mais c'était des informations falsifiées. Ils donnaient 10% de vérité, mais 90% de mensonges. Les 10% de vérité qui étaient transmis à ce relais propagandiste installé à Londres consistait à faire croire au public et notamment aux dirigeants de l'État algérien qu'ils avaient des atouts, qu'ils avaient des informations recoupées et fiables, et les 90% de mensonges étaient des informations manipulées et falsifiées destinées à faire du chantage à des dirigeants civils et militaires, destinées à c'était des attaques médiatiques qui avaient pour objectif de déstabiliser l'État en déboulonnant des hauts responsables militaires et civils, en provoquant leur limogeage ou leur chute, ou leur inculpation, ou leur placement sous des enquêtes pour des affaires de corruption ou pour des affaires de mœurs. Pire encore, ce réseau d'officiers ne se contentait pas de voler et de détourner et de manipuler des rapports classés secret défense, il allait jusqu'à manipuler les enquêteurs de la DCSA, puisque le frère du général Sidi Ali Ouelzmenli, le colonel Omar, à travers son frère, il envoyait des simples courriers ou des fausses lettres anonymes
pour dénoncer, pour traîner dans la boue des hauts responsables militaires et civils afin de justifier l'enclenchement de la part de la DCSA d'enquêtes très approfondies concernant les personnalités militaires et civiles, notamment les personnalités militaires qui étaient ciblées par une véritable campagne de dénigrement et une campagne de déstabilisation. Pire encore, le réseau, ils abusaient de leurs fonctions et de leur pouvoir au sein de la direction centrale de la sécurité de l'armée ou là au sein de la DDSE pour établir eux-mêmes des faux rapports, des rapports trafiqués, dénaturés, des rapports falsifiés sur des personnalités militaires et civiles afin de les discréditer, de les diaboliser et de justifier une cabale judiciaire, justifier l'enclenchement d'une cabale judiciaire contre ces personnalités-là. Ce sont généralement des généraux, des colonels, des officiers, des commandants, ou même quelques membres du cabinet de la présidence de la République, ou là des conseillers auprès du président de la République, ou auprès du Premier ministre, ou là certains membres du gouvernement. Ce sont des personnalités qui étaient ciblées par ce clan, par ce réseau d'officiers comploteurs, qui cherchaient à avoir une mainmise sur le pouvoir en exerçant du chantage, en instaurant un climat de terreur au sein de l'État, en utilisant le pouvoir de police judiciaire qui a été conféré à la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, qui a été, je vous le rappelle, érigée en un super service de sécurité et de renseignement depuis l'époque de Gaïd Salah, puisque dès les premiers événements du Hirak, l'état-major de l'armée utilisait la DCSA pour diligenter des enquêtes sur tous les responsables militaires et civils. Et la DCSA avait une influence énorme sur les magistrats militaires et civils et beaucoup de têtes sont tombées dans le sillage des enquêtes de la DCSA et des investigations menées par la DCSA et souvent, malheureusement, ces enquêtes obéissaient à des considérations politiques, claniques, à des considérations politiciennes, c'est-à-dire que des responsables de la DCSA montaient dans leurs rapports, manipulaient, diabolisaient des personnalités, trafiquaient des rapports, encore une fois, ou la utilisaient la rumeur, ou la propageaient eux-mêmes des fausses rumeurs et des rumeurs malveillantes pour les utiliser ensuite comme une base factuelle afin d'entamer des enquêtes contre des personnalités civiles ou les militaires qui dérangeaient leurs intérêts. Et toujours, lorsque l'enquête n'est pas enclenchée, à travers des faux rapports, on donne des informations confidentielles qui sont normalement dans le secret de l'instruction mené par la justice militaire ou la justice civile ou là dans le secret de l'instruction mené dans le cadre des investigations de la DCSA. Ces secrets sont propagés par des youtubeurs, notamment un youtubeur qui est basé à Londres, qui est un outil propagandiste qui a été utilisé par ces colonels et ces officiers comploteurs et dont le nom figure noir sur blanc dans les PV d'audition qui ont été dressés par les juges et les magistrats instructeurs du tribunal militaire de Blida lorsque ces officiers ont été présentés à partir du fin du mois d'août 2022 devant les magistrats du tribunal militaire de Blida. Et je rappelle, ils ont été placés sous mandat de dépôt. Il y avait le colonel Omar et 9 officiers qui ont été placés sous mandat de dépôt. L'information avait été révélée par l'Algérie par le 27 août 2022. Et depuis, plus personne n'a entendu parler de cette affaire-là. Elle a été pratiquement passée sous silence. On n'a plus connu des développements. Tariq Amirat, le capitaine Ramzi, qui est un officier du renseignement intérieur qui a été emprisonné avec cette équipe, le commandant Abdrahman, qui était le chef de l'antenne des services secrets de la DDS du renseignement extérieur algérien, le consulat algérien de Créteil, il y avait aussi une femme qui était impliquée dans cette affaire et qui a été accusée de haute trahison et qui dirigeait le bureau de sécurité du consulat général d'Algérie en France, qui s'appelle une certaine Aïssa, une certaine Asia, qui dirigeait le bureau de sécurité du consulat d'Algérie, Fénation, le consulat général d'Algérie à Paris. Elle avait été aussi arrêtée et placée sous mandat de dépôt. Ensuite, on ne sait pas si elle a été relâchée ou là. Depuis septembre, plus personne ne parle de cette affaire. Jusqu'à ce que nous avons découvert au cours de nos investigations, parce qu'on suit nos dossiers, on fait du journalisme, donc on essaie d'actualiser nos investigations pour comprendre où on a les dossiers. Et bien nous avons découvert que récemment, ils ont présenté devant le tribunal militaire de Blida 10 nouveaux officiers, tous de la DCSA, de la Direction centrale de la sécurité de l'armée. Je rappelle qu'il y a un nouveau dirigeant depuis le 10 septembre dernier, c'est le général Abdelaziz Chouetar, qui a remplacé le général
c'est Ali Oulzmelli. Ce dernier, il avait été arrêté début septembre momentanément, mais sans être placé en garde à vue. Il a été auditionné par les enquêteurs du CPO, du Centre principal des opérations de la caserne Antar, le fameux centre opérationnel, le plus important centre donc, logistique et opérationnel de la DGSI, parce que l'enquête elle a été déclenchée, elle a été menée par la Direction générale de la sécurité intérieure, où réellement l'enquête, nous avons découvert plus tard, et nous reviendrons sur ce sujet, le scandale a été enclenché par les informations qui ont été divulguées et par le général Mohamed Jabbar. Mohamed Jabbar a sensibilisé Abdelmajid Tebboune, le président de la République. Il lui a donné un rapport complet, détaillé et circonscrit sur les pratiques de des officiers comploteurs. C'est ce qui a donc permis à Tebboune de demander à la DGSI de procéder à des arrestations, des perquisitions, des interrogatoires et des auditions qui ont permis ensuite le démantèlement de ce réseau d'officiers comploteurs. Donc récemment, la DGSI elle a fait son travail, elle a continué à enquêter, mais c'est le tribunal militaire de Blida qui a pris le dossier en main, et comme par hasard, le dossier du tribunal militaire de Blida, il est en train d'être étouffé. Pire encore, nous avons découvert que l'affaire a été, sur le plan juridique, elle est en train d'être relativisée dangereusement par les juges en charge de ce dossier au niveau du tribunal militaire de Blida. Où sera, à quoi jouent les juges militaires du tribunal de Blida? Il se trouve qu'il y a de cela quelques jours, récemment, 10 nouveaux officiers ont été arrêtés de la DCSA, ont été présentés devant les juges, 4 ont été relâchés selon nos informations, et 6 ont été placés en détention. Sauf que les derniers développements de l'instruction, on ne parle plus de complot contre la sécurité nationale. On ne cherche pas à savoir comment le colonel Omar et ses complices et ses acolytes et ses collaborateurs qui ont été impliqués dans ce scandale, comment ils ont été, comme le lieutenant-colonel Tariq Amirat, comment ils ont été actionnés ou comment ils ont manœuvré pour trouver des rapports classés secret défense, pourquoi ils voulaient comploter contre le Tebboune, pourquoi ils voulaient semer la zizanie entre le Tebboune et les collaborateurs de Tebboune et les collaborateurs de Saïd Chengreha, le chef d'état-major de l'AMP, comment ils ont fait parvenir des informations privées et sensibles à Londres depuis Alger sur l'entourage de Tebboune, sur ses conseillers, sur certains généraux chefs de région, sur certains hauts placés les services secrets, sur le général Mohamed Jabbar et d'autres. Yani, au lieu de décrypter, faire une autopsie profonde pour comprendre les raisons et les motivations et les mécanismes qui ont été mis en place par ces comploteurs qui voulaient susciter le chaos au sein de l'État et provoquer une guerre de clans terrible entre au sein de l'état-major de l'AMP, au sein de la présidence et au sein des services secrets pour qu'ensuite, ils pourront prospérer et s'emparer du pouvoir en affaiblissant les 3 institutions les plus sensibles de l'État. Rappelez-vous, je vous ai toujours dit, le triangle, l'État algérien est triangulaire, il dépend des services secrets, de l'état-major de l'AMP et de la présidence. Les réseaux comploteurs voulaient provoquer des clashs au sein de ces 3 institutions pour ensuite profiter de cette zizanie, de cette anarchie, afin de monter crescendo et de gagner et d'atteindre le pouvoir, c'est-à-dire placer eux-mêmes à la tête des institutions les plus sensibles des services secrets ou là du renseignement militaire, leurs propres hommes, leurs propres acolytes, leurs propres complices, afin ensuite de détenir un pouvoir d'influence énorme sur la présidence et sur l'état-major de l'ANP. Ce sujet a disparu mystérieusement من l'instruction du tribunal militaire de Blida. Maintenant, je vous l'aide. ولات حكايه واحده اخرى قال لك non, finalement le scandale c'est le colonel Omar, il prenait de l'argent, il était payé pour il rackettait des officiers qui cherchaient à avoir des plans de carrière, qui cherchaient à avoir de nouvelles opportunités pour monter en grade, pour occuper de nouvelles fonctions. Il payait le colonel Omar, et le colonel Omar il intervenait auprès de son frère pour l'influencer, qui était Sidi Ali Oulzmelli, où là il intervenait il utilisait le nom de son frère sans le consentement de son frère, qui était lui-même le patron de la DCSA de 2020-2022, pour aller voir des responsables subalternes de la DCSA afin de les convaincre et de les persuader de recruter des officiers ou de promouvoir des officiers qui lui ont remis des pots de vin ou qui lui ont donné des cadeaux ou qui lui ont rendu service. Et c'est comme ça que le colonel Omar et ses collaborateurs ou ses complices ont fait un business totalement immoral qui lui a permis de s'enrichir et de gagner, de devenir l'un des lobbyistes les plus dangereux de ces 2 dernières années dans les coulisses du régime algérien. Vous êtes une affaire de trafic d'influence et d'enrichissement illicite et de corruption.
خرجنا من حكايه على الكومبلو contre la sécurité nationale ودخلنا في la corruption, في les pots de vin, au trafic d'influence, qui sont des accusations beaucoup moins graves et qui, ces accusations épargnent le général-major Sidi Ali Ourizmeli, qui ne sera pas, qui n'a pas été inquiété, qui n'a pas été mis en examen, qui n'a pas été placé sous contrôle judiciaire, ni placé en détention provisoire, qui a épargné la reformulation la requalification de cette affaire de complot contre la sécurité nationale à des affaires, à des délits, pardonnez-moi, de corruption, d'enrichissement illicite, de trafic d'influence, a permis aussi d'effacer le rôle du général-major Abdelghani Rajdi, qui dirigeait la DGSI et qui lui aurait aidé ou aurait manœuvré aussi avec le colonel Omar et d'autres connaissances à eux pour essayer de comploter contre certains hauts responsables qui les dérangeaient et qui leur faisaient de l'ombre et qui les concurrençaient dans la course aux postes les plus importants du pays, notamment le poste du coordinateur et patron des services secrets algériens qui reste un poste vacant depuis mi-2019 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à décembre 2022. Donc, c'est un complot. ردوها corruption, trafic d'influence, هكذاك, ils feront un procès expéditif, يضربوهم كاش 5 سنين ولا 7 سنين, ensuite ils vont faire appel, كاش عامين 3 سنين ويطلقوهم. والافfaire du complot واحد ما يهضر عليها. Comment le gars qui était à Londres était manipulé et entraîné dans des révélations fracassantes sur la vie privée des dirigeants de l'État, notamment des conseillers du président de la République, de certains membres de sa famille, de certains dirigeants militaires qui occupaient des fonctions sensibles au sein du ministère de la Défense nationale ou là à la tête des services secrets, ça, cette affaire, cet angle-là est en train d'être passé sous silence et pour ne pas dire est en train d'être donc le complot me cache. Pour protéger les comploteurs. Ils sont en train de leur rendre service pour leur permettre de prendre des peines légères, parce que le complot contre la sécurité nationale, c'est aux perpétuités, c'est aux condamnés à mort, ou là c'est des faits gravissimes. Quand tu utilises la fonction, quand tu voles des rapports, tu détournes, tu trafiques des informations, tu mets dans le واحد اللي عايش في لندن, هي خيانة عظمى. خيانة عظمى للوطن والمؤسسات الدولة. باش هذاك اللي عايش في لندن il va faire du chantage بهم ويديرهم في اليوتيوب ولا في الفيسبوك pour affaiblir les institutions de l'État, démoraliser les dirigeants de l'État, pour les pousser vers la démission, ou là pour pour manipuler la justice militaire afin de salir certains responsables qui dérangeaient les intérêts et les plans égoïstes et mercantiles de ces officiers comploteurs, c'est de la haute trahison. Une haute trahison au sein de l'armée, c'est quelque chose de très grave. C'est-à-dire, c'est des peines qui doivent être fortes et exemplaires. Homa, ils sont en train de requalifier cette affaire pour étouffer le scandale. Parce que beaucoup de ces officiers qui sont impliqués dans cette affaire de complot contre la sécurité nationale sont très proches de dirigeants très influents qui Saïd Chengueriha, ou là ils sont très proches de certaines connaissances d'Abdelmajid Tebboune. Donc Abdelmajid Tebboune ou Chengueriha, ils sont en train de faire un deal, on calme la situation, on essaie de punir, de leur donner une punition pas très forte, d'étouffer cette affaire pour sauver un peu nos proches, et comme ça on va continuer de régner, de préparer 2024 avec les élections présidentielles qui vont avoir lieu, en toute sérénité, sans créer de la zizanie ou sans avoir des problèmes, des fortes tensions au sein de l'institution militaire et des services de sécurité qui sortent très affaiblis et très discrédités de cette affaire-là. C'est un scandale. On est en train d'étouffer un scandale qui menace la sécurité nationale. En étouffant ce scandale, on permet, encore une fois malheureusement, dans un futur proche, à d'autres comploteurs, à d'autres réseaux d'officiers comploteurs, de profiter de cette impunité et de cette clémence injustifiée de la part des autorités militaires pour refaire le même coup, pour détourner encore une fois des rapports, les manipuler, les falsifier, pour faire des abus de pouvoir et de fonction, afin de s'adonner à des règlements de compte ou à des guerres claniques qui continueront malheureusement d'affaiblir notre pays, d'empêcher son développement, parce que quand les institutions de l'État sont noyautées de l'intérieur par des complotistes, par des gens mercantiles, par des traîtres qui te servent les informations confidentielles et secret défense, quand tu mens, tu inventes un faux rapport, quand tu veux manipuler un juge, que ce soit de la justice civile, du tribunal militaire ou de la justice militaire, et quand tu donnes ces informations et tu utilises des activistes sur les réseaux sociaux établis à Londres pour manipuler la justice et l'État, c'est de la haute trahison. Ça veut dire que demain, si nous subissons une agression étrangère, notre pays ne peut pas être protégé par ces gens-là.
Parce qu'eux-mêmes, ils s'en foutent de la sécurité nationale, ils sont les premiers à la violer, et à la violer, à la violer et à l'utiliser pour leurs affaires personnelles, notamment d'enrichissement illicite et de trafic d'influence. C'est dommage que ce scandale soit étouffé de la sorte. Algérie Park ne va pas se taire. Ce sont les premières révélations que nous avons obtenues et nous reviendrons sur cette affaire avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines émissions, dans nos prochaines éditions, Inch'Allah. Suivez-nous, merci de nous avoir suivis, continuez de nous suivre. Nous n'allons pas nous taire et les enquêtes d'Algérie Part vont déterrer toutes les vérités dérangeantes parce qu'on ne peut pas diriger un pays ni assurer son développement en demeurant prisonnier du mensonge, en demeurant prisonnier de l'individualisme des dirigeants de l'État, ou là en demeurant prisonnier d'une certaine raison d'État qui malheureusement a été façonnée uniquement pour satisfaire des besoins individualistes et des objectifs totalement mercantiles. Rabbi Jibel Khair, que Dieu protège l'Algérie et que Dieu protège les Algériennes et les Algériens.